Voici ce qu'on lit dans l'admirable vie de sainte Catherine de Sienne, dans le livre 1er au chapitre 20. Elle avait demandé au Seigneur un cœur autre que celui qu'elle avait. Or, le Sauveur lui apparut un jour tenant à la main un cœur tout resplendissant. Il lui ouvrit le côté gauche et y plaça ce cœur nouveau en lui disant que c'était son propre cœur, tellement que désormais la sainte vécut dans le cœur même de Jésus. Quelle grâce, quelle inappréciable faveur! La sainte avait bien raison de dire à son confesseur: « Ô mon Père, si vous pouviez connaître et ressentir ce que j'éprouve dans ce cœur nouveau, tout ce que je puis dire n'est rien en comparaison de ce que je ressens en dedans de moi-même. C'est une si vive ardeur, c'est un feu tellement impétueux dans le cœur de mon Jésus, que le feu matériel n'est que glace en comparaison de celui-là. » Fin de citation. Au rapport du Père Boudon, un grand serviteur de Dieu, nommé Jean Chrysostome, du tiers-ordre de saint François, fut pénétré d'un tel amour pour le Sauveur qu'il mérita pendant sa vie de devenir une seule et même chose pour lui. Il avait promis à l'un de ses amis qu'après sa mort, il lui apparaîtrait, mais ce fut le Sauveur qui tint sa promesse. Il vint trouver cet ami et lui dit: « Jean, mon serviteur, m'a tellement aimé pendant sa vie qu'il a mérité de devenir un autre moi-même. Sache donc qu'il t'appartient dans ma personne sacrée pour accomplir sa promesse. » En effet, ce personnage n'aperçut que le divin Rédempteur. « Eh bien, » s'écria l'auteur qui raconte ce fait, « n'y a-t-il pas davantage à aimer Jésus? Peut-on imaginer une bonté plus qu'excessive? N'est-ce pas largement payé pour avoir servi un tel maître? Quelle récompense, ô mon Dieu, quelle récompense vous donnez à ceux qui vous sont fidèles? Être une même chose, sans même chose avec vous. C'est à ce terme heureux que conduit votre pur et divin amour. Ici les paroles manquent et l'on se sent défaillir. Ô mon Dieu, mon Sauveur, si les hommes vous connaissaient, s'ils pouvaient comprendre l'immensité de votre miséricorde sur ceux qui vous appartiennent, en vérité. » Fin de citation. Une sainte âme souhaitait ardemment être à jamais une seule chose avec Jésus, et chaque jour elle réclamait avec ferveur, avec les plus vives instances. Quelquefois, elle se tournait vers Dieu le Père et lui disait: « Père éternel, je vous prie de m'unir tellement à Jésus que je ne fasse plus qu'une chose avec lui, si bien que Jésus soit tout en moi et moi tout en lui. » Ainsi unis, ainsi confondus, pour ainsi dire, avec Jésus, je vous aimerai en Jésus, avec Jésus et par Jésus. Je vous aimerai infiniment, puisque lui-même vous porte un amour infini, l'amour d'un Dieu égal en tout à vous-même. Je vous demande instamment cette faveur, au nom de Jésus, à qui vous ne pouvez rien refuser, puisqu'il est la splendeur de votre gloire et l'objet de vos complaisances. Je désire donc que tout mon être tout entier absorbé en celui de Jésus, de telle sorte qu'il ne puisse jamais, plus jamais en être séparé, et que celui qui me cherchera au paradis ne puisse me voir que dans Jésus et tout transformé en Jésus. Ainsi je l'espère. Ainsi soit-il.